Coucou, bonjour à tous, bienvenue donc à nos amis taureaux, donc taureau ascendant taureau, taureau en signe lunaire. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Moi je suis ravie de vous retrouver pour les horoscopes, et oui, de janvier 2022, donc on entame une nouvelle année, hein, oui. Taureau ascendant taureau, taureau en signe lunaire. Si toutefois ce tirage ne vous parlait pas, vous pourrez toujours aller vous visionner ou regarder votre signe ascendant ou votre signe en lunaire. Voilà, donc n'oubliez pas, c'est un tirage général, ça ne peut pas parler à tout le monde. Vous prenez vraiment ce qui vous parle, ce qui résonne en vous. Alors, je voulais vous remercier également, hein, d'abord, je vous remercie pour votre fidélité, et je voulais vous remercier aussi pour toutes les personnes qui se sont abonnées à ma chaîne, de tous vos retours, de vos petits messages qui m'ont fait très très plaisir en tout cas, et d'ailleurs, je me fais toujours un plaisir de vous répondre. Voilà, donc nous allons aborder donc le thème de votre horoscope pour débuter cette nouvelle année 2022. Donc, on va aller voir un petit peu le côté émotionnel, côté financier, côté bien sûr activité professionnelle. Je ferai une vidéo entièrement à part, hein, entièrement dédiée bien sûr au domaine sentimental, que vous pourrez retrouver bien sûr dans ma playlist. Voilà, donc nous allons déborder donc déjà votre thème pour ce mois de janvier 2022, voir un petit peu les énergies, hein, pour les taureaux, amis taureaux. Donc bien sûr ça concerne taureau, ascendant taureau, taureau en signe lunaire, hein, bien sûr. Allez, nous allons commencer votre tirage à mi-taureau avec le tarot, voir un petit peu les énergies pour vous pour ce mois de janvier. Allez, taureau, ascendant taureau, taureau en signe lunaire pour ce mois de janvier 2022, s'il vous plaît. Allez, je vais déjà procéder à la coupe. Allez, taureau pour l'année 2022, janvier 2022. Bon, janvier 2022. On voit que vous êtes vraiment pour ce début d'année, bien sûr en pleine réflexion. C'est-à-dire que vous êtes en train de mûrir des projets, vous mûrissez. Voilà, il y a beaucoup de réflexion, vous êtes beaucoup, alors émotionnellement, beaucoup dans la réflexion. Alors vous avez peut-être un choix, peut-être une dualité ou peut-être un dilemme aussi, hein, mais on voit que vous êtes vraiment essentiellement dans vos recherches. Vous êtes en train de mûrir les projets, vous êtes en train de mûrir quelque chose en tout cas par rapport à tout domaine bien sûr de votre vie, bien que là on apporte vraiment l'émotionnel et puis le côté financier ou travail, vraiment pour être dans l'accomplissement. Pour ce mois de janvier, je pense qu'on va être en train de mûrir. On va être en train de faire des recherches, peut-être reprendre aussi quelques formations, pourquoi pas, pour remettre un petit peu, voir un petit peu ses compétences, ses acquis, pour pouvoir bien sûr être dans l'accomplissement. Moi, il y a quelque chose pour moi du désir d'accomplir, d'être dans le bien-être, d'être, comment je veux dire, dans l'aboutissement, la satisfaction. Voilà, alors c'est vous, bien sûr, si vous traversez des épreuves actuellement dans votre vie, on voit que ça sera peut-être les dernières épreuves, hein, voilà. Donc courage, parce que vous allez être dans l'aboutissement et dans la satisfaction pour ce début d'année, amis taureau. Allez, nous allons aller chercher donc le dessus, hein, c'est ce que je fais à chaque fois. Et je vais prendre bien sûr les 3 cartes du dessus. Alors que nous avons troisième carte, la renaissance, le jugement, nous avons le 2 de bâton, et nous avons ici le 3 d'épée, le 3 d'épée, pardon, le 4 d'épée ici, et nous avons le 2 de bâton, le 4 d'épée, et puis également le jugement. Alors, le 2 bâton pour ami taureau, je pense que pour ce début d'année, elle indique que vous allez vraiment, ici, vous allez devoir sortir de votre zone de confort pour atteindre vos objectifs. Alors, les taureaux, vous n'aimez pas trop être bousculés, vous aimez bien votre confort, vous aimez bien votre stabilité, mais en début d'année, vous voyez, on va peut-être sortir de sa zone de confort, mais pas pour rien, c'est pour vraiment atteindre vos objectifs professionnels. Donc, il y a peut-être des opportunités que vous attendez, qui se trouvent peut-être dans une branche différente. C'est pour ça qu'à la coupe, je vous avais dit, peut-être que certains taureaux peuvent peut-être prendre quelques formations ou remettre à niveau en tout cas. En tout cas, on peut s'attendre ici à trouver
avoir une opportunité, ou à chercher bien sûr une autre branche, hein, une autre branche différente que ce que vous faites actuellement, hein, dans lesquelles vous n'avez jamais travaillé. Donc peut-être il est temps d'envisager peut-être des possibilités auxquelles peut-être vous n'aviez même pas pensé, et de ce fait, ben, vous êtes en train peut-être de développer, hein, voilà, quelque chose en tout cas, dans une situation, bien sûr, au niveau professionnel. Alors, au niveau des finances, professionnellement, on voit que vous êtes bien sûr à la recherche, on se tourne vers quelque chose, bien sûr, peut-être de nouveau. Vous voyez, on a ce monde ici. Alors, peut-être que certains taureaux envisagent aussi de partir, hein, pourquoi pas de voyager. Mais le 2 de bâton, ça réfère aussi à l'énergie de planification, mais on voit plutôt qu'on est tourné vers l'avenir et la réussite, hein. Donc, si vous n'êtes pas tel ou tel, ou dans telle ou telle situation, on voit que vos objectifs, c'est quand même les finances, hein. Donc, vous n'allez pas vous lancer comme ça. On part, mais on évalue bien tous les impacts, hein, bien sûr, sur cette situation aussi. On cherche une situation à long terme, mais on voit qu'on se dirige vers quelque chose et vers l'avenir. On se tourne vers l'avenir. On veut ces objectifs aussi, c'est aussi la sécurité financière, mais à long terme, hein, voilà. Donc, les petits mois difficiles, cette carte vous invite aussi au contrôle, attention à vos dépenses, à respecter votre budget, mais on voit que vous êtes vraiment vous êtes dans une nouvelle nouvelles objectifs pour vous. C'est vraiment aujourd'hui de créer un plan d'action pour atteindre votre stabilité financière. Donc on voit que vous allez pouvoir mettre tout en œuvre, hein. C'est ce que vraiment cette carte peut signifier pour vous, pour ce mois de janvier. Donc c'est quand même signe fort, parce qu'on voit que vous allez pouvoir progresser, vous allez explorer aussi de nouvelles pratiques. Donc petit à petit, vous allez pouvoir créer votre chemin, et en fait on voit que vous allez y arriver de mieux en mieux. Voilà. Donc vous avez fait un petit peu le tour des différentes voies possibles en tout cas, et vous allez bientôt choisir ce qui vous convient le plus pour approfondir, comme je vous avais dit tout à l'heure, vos connaissances et votre maîtrise, hein. Voilà. Alors, il y a peut-être en chemin, vous pourriez aussi rencontrer des personnes, hein, qui recherchent comme vous un modèle, encore quelque chose de nouveau en tout cas, pour vous accompagner ou pour vous guider en tout cas sur votre chemin. En tout cas, on est vraiment tourné vers l'avenir, on cherche vraiment cette stabilité, donc peut-être au niveau d'un travail, hein, qui vous plaira mieux, mais aussi ça va nous parler d'une stabilité financière. Voilà, peut-être que si vous rencontrez un peu d'épreuves actuellement les taureaux, on voit que pour vous ça ne vous convient pas, vous recherchez plutôt une certaine stabilité, hein, bien sûr. Donc ici, on va nous parler du 4 d'épée. Donc le 4 d'épée, ben, c'est aussi chercher aussi, hein, mais c'est aussi l'arrêt. Alors peut-être que certains taureaux sont bien sûr en recherche d'activité parce que voilà, ils sont à l'arrêt, hein, donc ils ne travaillent pas actuellement. Ou c'est peut-être aussi ce moment d'introspection pour ce temps de réflexion, ce temps de méditation, pour pouvoir se concentrer sur quelque chose de bien précis dans lequel vous voudriez vous lancer, hein. Voilà, ça peut être aussi cela aussi, ce moment d'introspection, ce moment de calme pour vraiment... en fait, c'est la réflexion, mais c'est votre mental ici, hein. Donc vraiment pour rechercher, bien sûr, la stabilité. Donc on voit qu'il y a pas mal d'anxiété, ça peut être aussi source de stress et d'angoisse, hein, bien sûr. Ça peut nous dire cela aussi. Mais on voit que vous allez prendre le temps et vous allez vous servir de ce temps. Si vous êtes sans emploi, vous allez vous servir de ce temps pour, bien sûr, qui va être essentiel, bien sûr, pour vous retrouver avec vous-même, avec vos mots, avec vos émotions, avec vos pensées, bien sûr, pour pouvoir calculer vos chances, en tout cas, d'aller vers quelque chose pour l'avenir, hein, voilà. Donc, retrouvez en vous le sens que vous souhaitez donner à vos projets, à votre vie, voilà, vous découvrez peut-être quelque chose de nouveau. Et on voit que quand vous serez prêt, ben vous allez peut-être rétablir des choses et bien sûr retrouver cette immense force pour pouvoir avancer. Donc le 4 d'épée aussi, vous pouvez vous attendre à des challenges, mais voir aussi des difficultés. Voilà, peut-être des difficultés qui pourraient être en retour dans votre vie. Alors ça peut nous parler aussi de personnes à la retraite, hein, aussi qui ont cessé leur activité et que du coup ils vont chercher la façon dont on va pouvoir combler ce vide, hein, bien sûr. Donc c'est la même chose, hein, vous voyez, vous allez vous tourner vers l'avenir,
vous allez faire des choix, donc des choix peut-être pour un nouveau partenariat ou une nouvelle association. Voilà, pour les personnes qui travaillent, c'est plutôt le choix aussi d'un autre partenariat, en tout cas par rapport à ce côté professionnel, pour gagner beaucoup plus d'argent, pour être vraiment dans la stabilisation et la stabilité, comment je veux dire, financière. Alors, ce 4 d'épée ici, si vous recherchez du travail, ben, indique que le marché du travail ou votre secteur d'activité est particulièrement calme actuellement et que vous devez prendre votre mal en patience et surtout ne pas vous décourager, hein. Donc, si vous êtes en poste et que vous souhaitiez ou vous souhaitez avoir une évolution positive par rapport à votre carrière, on voit que dans certains domaines, dans certains taureaux, voilà, on pourrait voir que, en fait, l'évolution se fait attendre, hein, voilà. Même si votre rythme de travail est soutenu, c'est sans doute aussi le moment de réfléchir à comment réaliser le changement que vous aimeriez accomplir, hein, voilà, que ce soit en termes de responsabilité, de gain de salaire ou d'équilibre de vie personnelle, vie professionnelle. En tout cas, on voit que vous allez reprendre un peu d'énergie dédiée au travail, hein, pour vous-même et penser peut-être à des stratégies, hein, par exemple que vous souhaitez accomplir, comment vous souhaiteriez y arriver, est-ce que pour vous il y a un changement d'entreprise qui serait nécessaire, mais on voit que vous allez prendre le temps de faire le point par rapport ou faire un bilan bien sûr de compétences. Je vous avais dit tout à l'heure, ça peut être aussi le temps de faire un bilan de compétences. Voilà. Alors les finances, les finances concernant l'argent, elle a dit que vous avez besoin de temps et de recul pour bien évaluer votre situation financière. Donc pour moi, ce processus pour l'instant, il est difficile car vous devez plonger en vous pour comprendre vos relations avec l'argent, avec l'abondance et avec l'argent, hein. Voilà, vous devez comprendre ce que l'argent veut dire pour vous et comment vous le dépensez, comment vous pourriez atteindre la stabilité financière pour ne plus angoisser à ce sujet. Donc cette réflexion intime, c'est là quand même la première étape pour reprendre les rênes et vous remettre à flot, bien sûr, vous remettre bien sûr dans la stabilité financière. Donc c'est vraiment ici source de stress quand même émotionnellement. On voit qu'il y a une certaine fatigue aussi dans votre vie. Et puis que ici, ça vous invite aussi à faire une pause bien méritée, hein, pour recharger un petit peu vos batteries spirituelles, intellectuelles et émotionnelles. Voilà, c'est le meilleur moyen ici pour y parvenir, c'est peut-être de faire cette pause. Alors si on est bien sûr dans le domaine maladie professionnelle et qu'on a dans la capacité de travailler, on voit que on va aussi pendant ce temps, on va essayer de se diriger vers quelque chose d'autre, hein, bien sûr. On va essayer de chercher à faire autre chose, hein, peut-être, hein, voilà. Donc en tout cas, voilà, c'est un petit peu ce que je peux dire du 4 d'épée pour un petit peu répondre à vos questions et puis un petit peu pour que ça parle un petit peu pour tous les taureaux, hein, voilà. Donc cette carte de jugement, en fait c'est bien parce que pour moi c'est une carte de résurrection. C'est vraiment l'éveil en vous, hein, mais le réveil aussi, hein. C'est-à-dire que, vous voyez, on a des objectifs, on a fait ce temps de pause, ce temps d'introspection. Pour d'autres, c'est des réflexions. Pour d'autres, ça sera une période de chômage ou de maladie, hein, peu importe. Là, ici, ça va nous parler que, en fait, vous avez vraiment, vous êtes réveillé, vous avez cet éveil et que vous allez vraiment prendre la décision finale. Hein, donc, il n'y a plus de déni, il n'y a plus d'ignorance. Je pense qu'aujourd'hui, on a un petit peu tout fait, on a un petit peu tout vu ici. Donc quand ce jugement apparaît dans un tirage, c'est le cheminement c'est votre cheminement sur un nouveau départ, hein. C'est un cheminement de votre vie plus qu'un nouveau départ. Le jugement représente tous les aspects et toutes les expériences passées qui ont formé votre personnalité. Et qu'aujourd'hui c'est vraiment le guérison émotionnelle. Le jugement indique aussi que le passé est bien derrière, bel et bien derrière, hein, soi, et que aujourd'hui vous avez reçu, vous avez donné, vous avez reçu, et qu'aujourd'hui il est vraiment possible d'avancer sans être rattrapé par le passé. Donc le jugement indique vraiment l'éveil à de nouvelles envies, à de nouveaux projets. Donc ces désirs bien sûr ne sont pas sortis sur un coup de tête, hein. Ils ont toujours été là, mais ils se réveillent et ils sont en train de prendre forme. Donc vous arrivez ici à mettre des mots sur vos envies profondes, bien sûr, authentiques, et qu'aujourd'hui vous êtes prêt bien sûr à agir devant cette nécessité. Pour vous c'est une nécessité de décider, d'agir
d'agir, pour vous c'est une nécessité. Donc vraiment, le jugement c'est vraiment un temps pour vous. C'est aussi cette prise de recul, mais vous vous êtes posé la question, quelles étaient vos aspirations? Qu'est-ce que vous pouvez bien sûr reproduire? Qu'est-ce que vous voudriez bien connaître? Voilà, c'est un peu les questions qu'on se pose. Et vous avez découvert petit à petit peut-être vos réponses tout simplement, hein. Donc au niveau travail, au niveau domaine professionnel, le jugement annonce que le consultant, que vous le consultant, être appelé à d'autres fonctions. Donc ça veut dire aussi que vous allez changer de travail, prendre de grandes responsabilités ou peut-être changer de poste ou tout à fait un autre domaine bien sûr, hein. Donc le jugement vous conseille aussi de prendre un peu de recul et d'évaluer votre situation professionnelle. Alors quels que soient vos talents, vos compétences, surtout, vous êtes là en train d'être dans vos aspirations profondes. Voilà. Donc, il est inutile peut-être de persister dans votre vie ou dans votre travail s'il ne vous convient plus ou ne vous convient pas. Alors, quand on parle d'argent et finances, le jugement vous conseille de reprendre la main sur votre budget et vos dépenses parce qu'il vaut mieux faire attention. Tout simplement de prendre des bonnes décisions pour repartir aussi sur de bonnes bases, hein. Donc si vous aviez un petit peu de dépenses comme ça, un petit peu exagérées de temps en temps parce que vous aviez besoin aussi de vous faire du bien, c'est aussi le moment de vous remettre sur pied, sur terre et corriger un petit peu vos habitudes. Mais on voit que le problème va se résoudre aussi, hein, voilà. Donc le jugement aussi, le jugement peut être aussi une décision de justice par rapport à un divorce ou par rapport peut-être à un arrêt de travail, hein. Peut-être que vous êtes en jugement avec votre employeur. Ça peut être aussi une commission qu'on pourrait attendre par rapport à un arrêt maladie ou un accident de travail ou une maladie professionnelle. Donc peut-être si vous êtes en attente de réponse, le jugement peut dire que vous êtes ici, vous allez reprendre aussi bientôt votre vie en main, puisque la décision vous dit que elle arrive, hein. Voilà, tout simplement, vous allez pouvoir anticiper aussi le côté financier. Voilà, où il peut s'agir aussi d'un héritage. En tout cas, on voit que vous allez tirer profit de cette opportunité financière, que ça soit une évolution professionnelle, un changement de travail, de l'argent qui est bloqué par rapport à un arrêt maladie, un accident de travail ou de retraite. Voilà, on vous dit que vous allez pouvoir bien mieux rééquilibrer votre vie parce que vous avez ces opportunités financières qui arrivent pour vous. Voilà, j'ai fait un petit peu le tour, pour un petit peu les taureaux. En tout cas, le jugement, c'est une belle carte, hein, parce que c'est vraiment que vous allez vraiment trouver la chaussure à vos pieds, que ça soit dans tout domaine confondu. Donc vous allez trouver le parfait partenariat, le poste qui vous correspond. Voilà, en tout cas, vous allez peut-être vous découvrir aussi une nouvelle vocation, hein, amis taureaux. Allez, nous allons poursuivre ce tirage avec normalement ces 2 cartes astro. Voilà, j'avais dit. Nous allons poursuivre ce tirage. Allez, taureau pour 2021, s'il vous plaît. Taureau 2021, s'il vous plaît, pour nos amis taureaux. Taureau ascendant taureau. Taureau anti-lunaire. Allez, je vais couper, voir un petit peu les messages pour vous. Bon, alors là, les taureaux, pour cette nouvelle année, hein, qui débute, on voit qu'on a fait des sacrifices à un moment donné. On a la carte du sacrifice. On vous dit qu'il y a ici l'accroissement, la part de fortune, c'est-à-dire pour moi, il y a quelque chose qui s'améliore aussi au niveau finance. Donc si vous avez fait des sacrifices, au niveau bien sûr de l'argent, on parle de l'abondance ici, on va être bien sûr, on est en train de recréer sa vie professionnelle, alors peut-être sentimentale, mais je suis pas vraiment dans le contexte sentimental, parce que je ferai bien sûr cette vidéo à part, mais ici on va nous parler que les sacrifices, en fait c'est comme si les sacrifices étaient terminés, hein, voilà. Je pense qu'à un moment donné vous êtes resté dans l'inaction, mais que vous allez entreprendre des choses pour l'avenir, les taureaux, hein. Voilà, donc pour moi au niveau finance, au niveau carrière, il y a des choses qui s'améliorent, mais alors grandement, hein, voilà.
Voilà, vous voyez, on va nous parler des possessions et on nous parle de l'éclipse. Donc l'éclipse lunaire, c'est très bien puisque c'est ça, tous les éclipses, ce sont des changements, donc des fins de cycle avec des commencements. Donc ce sont aussi des belles cartes. Hein. Donc c'est des cartes positives également. Hein. Voilà. Donc ici, les possessions, c'est aussi tout ce que vous possédez, mais elle est liée aussi à l'enracinement dans le monde matériel. On voit que vous êtes bien enraciné dans le monde matériel. Pour vous, tout ce qui est matériel et financier, c'est vraiment pour vous, c'est votre, je dirais que c'est votre source, mais voilà, avec ça, vous êtes en sécurité. Les taureaux, vous vous sentez, oui, dans la sécurité et dans la stabilité surtout. Hein, voilà. Donc vraiment, vous possédez ainsi peut-être des biens mobiliers pour certains d'entre vous, mais cette carte, la maison, ça correspond bien, ça tombe bien, puisque la maison 2, avec les possessions, c'est gouverné par le signe du taureau. Et bien sûr, regardez, je fais votre signe ami taureau. Donc ici, elle se rapporte au confort, au mode de vie, ce qui vous donne la force ou au contraire peut vous affaiblir. Donc c'est vraiment pour vous, c'est important la tenue d'un foyer, d'avoir un foyer confortable, ainsi que le bonheur familial, mais c'est la période dans laquelle vous avez besoin de protéger vos ressources et que vous pourriez justement prendre votre vie en main ici, et puis de faire des choses aussi pour avoir aussi cette stabilité au niveau des finances. Hein, voilà. Donc vous êtes plutôt, comme je dirais, des talents aussi, mais vous êtes une maman hein, ou pas papa, mais votre foyer, vous aimez faire des choses pour avoir tout le confort dans votre foyer. Le bonheur familial, pour vous, c'est important aussi. Et puis, on pourrait, certains taureaux pourraient avoir, bien sûr, des dons, comme la musique, le chant, hein, bien sûr, qui pourraient rentrer en jeu. Mais aussi, vous aimez la beauté, hein, garder une belle apparence ou être à la mode. Voilà, c'est essentiel aussi pour vous, en tout cas. Hein. Vous êtes extrêmement... Parce que pour vous, c'est important. Et puis on voit que positivement, elle vous annonce aussi des récompenses financières, mais avec de la patience. Donc pour moi, il y a des avantages qui arrivent pour vous, il y a une progression, il y a quelque chose de beaucoup plus solide qui arrive, on est vraiment dans la concrétisation pour ce début d'année. Hein. Donc pour moi, il y a des récoltes, alors rapides ou lentes, ça dépend hein, bien sûr de chaque taureau, bien sûr, mais en fait, on voit que vous allez y arriver. Hein. Vous allez arriver à posséder, de construire une maison, de la pose de fondation. En fait, on reconnaît aussi ses valeurs. Et puis, on est peut-être aussi dans les affaires, parce que les taureaux, les affaires commerciales, mais peut-être que certains sont en train de construire leur maison, leur vie, voilà, en tout cas, ou leur vie, bien sûr, professionnelle, bien sûr. Hein, voilà. Alors, le changement à l'éclipse lunaire, c'est vraiment le changement, le bon changement qui vous est annoncé à mi-taureau pour, bien sûr, cette nouvelle année 2022, puisqu'on a quand même un beau tirage, hein, les taureaux, hein. Avec cette carte, c'est vraiment l'éclipse, c'est les changements, tout ce qui change pour vous cette année. C'est le changement qui se produit, hein, bien sûr. Donc on voit que, en fait, c'est un peu la Terre hein, qui est alignée entre le Soleil et la Lune. Mais en fait, on voit que la Terre fait écran à la Lune, à la lumière, voilà. Et donc cette part d'ombre, en fait, va vous faire place à la lumière, voilà. Donc c'est vraiment l'éclipse ici. Donc elle va vous annoncer des périodes, aussi elle vous a annoncé des périodes obscures, des périodes désordonnées. Alors pas forcément mauvais, mais plutôt constructives. Hein. Donc voilà, ici par contre avec cette carte, il y a tout ce côté désordre et obscur qui va opérer avec ces changements spectaculaires, parce qu'on voit qu'il y a des changements spectaculaires qui sont à prévoir ici avec cette carte, et que bien sûr ça va vous demander de réels bien sûr efforts, mais on voit que c'est la fin et le début d'un cycle. Donc c'est vraiment quelque chose qui va vous transformer. Donc ce sont des relations transformatrices, ce sont dans le domaine professionnel, c'est vraiment transformateur. Et il y a vraiment un changement sur votre chemin de vie. Donc c'est un changement de travail ou un changement de lieu de vie, ou quoi qu'il en soit, ce sera vraiment soudain. Et on va pouvoir poser un regard nouveau sur les choses et provoquer vraiment des changements. Vous voyez, quand je vous disais que vous allez regarder votre avenir et les choses qui vont plus dans votre vie,
Donc, en fait, c'est simplement, c'est vous hein, qui avez fait le travail sur vous aussi. Et donc, du coup, poser un nouveau regard sur votre vie, ça va provoquer des changements. Voilà. Donc, ça, moi, ça me dit les 6 prochaines semaines, attendez-vous à avoir des résultats dans les 6 mois à venir. Hein, voilà. Donc, ça peut être une méditation, ça peut être un changement peut-être radical dans des relations. Peut-être, alors sentimental, on va voir que c'est des relations plus profondes, mais on verra après pour le domaine sentimental. Donc ça peut être l'achat d'un nouveau logement, un nouveau travail, un changement de lieu. En tout cas, ça vous apporte la nouveauté et puis la dissolution un peu de tout ce qui n'allait plus. En tout cas, c'est vraiment l'éclipse lunaire. Ça fait référence au changement. Vous voyez, la lune sombre et on va plutôt vers cette lumière ici, en tout cas. Hein. Voilà, en tout cas, c'est un petit peu de l'ordre qu'on met dans sa vie, hein, ce moment d'introspection. Ben, en fait, elle a servi simplement à voir un petit peu, à remettre de l'ordre dans sa vie, tout simplement. Mais voilà, même si ça vous a demandé du temps, parce que les taureaux, c'est un petit peu dur aussi, hein, vous n'aimez pas trop les changements, mais on peut y voir en tout cas que il y a des choses qui bougent, en tout cas dans votre vie, pour cette nouvelle année. Donc c'est positif, pour moi c'est positif. Hein. Allez, on va les voir avec quelques cartes du Béline. Alors, nous avons, vous voyez, on va découvrir autre chose, hein, les amis. Hein, vous voyez, on est à la découverte. On va à sa propre découverte. Peut-être que vous venez découvrir aussi quelque chose que vous n'aviez même pas soupçonné dans votre passion, dans vos passions. Alors, ça peut nous parler dans tout domaine, bien sûr, même d'activité professionnelle. On va à la découverte. On a vraiment cette prise de conscience. Cette vérité qui se met, puis on est dans l'ingéniosité, vous voyez, il y a peut-être des choses, des révélations, donc un désir nouveau, une orientation nouvelle, une amélioration en tout cas de sa vie professionnelle et bien sûr financière. Voilà, c'est cette carte qui est sortie, qui a sauté du jeu, c'était pour vous, hein. Voilà. Allez, pour nos amis les taureaux, pour cette nouvelle année, donc janvier 2022. Bon, on vous parle qu'il y a eu pas mal de retard, pas mal de contretemps, pas mal d'obstacles, mais bon, le principal, c'est qu'on voit qu'il y a pas mal de changements, en tout cas pour cette nouvelle année. Allez, je vais procéder à la coupe. Alors, la coupe qui nous parle, vous voyez, d'un nouveau départ ici. On va s'éloigner, on va abandonner tout ce qui ne va plus. Hein. Je pense que vous avez fait un travail énorme sur vous. Et on va un petit peu abandonner un petit peu cet enfermement. Certains, voilà, leur petit confort, leur maison, voilà, s'occuper de leur maison. Et puis, peut-être, on va peut-être avoir de nouvelles aussi envies hein, pour ce mois de cette nouvelle année. Hein. Envie de sortir, envie de changer quelque chose, voilà, c'est voilà, cette période aussi d'introspection ici. Vous avez passé pas mal de temps à réfléchir hein, sur d'éventuels pour l'argent, pour le travail, pour vous sortir un petit peu de cette routine, hein, les taureaux. En tout cas, on voit qu'on pourrait y voir qu'il y a un nouveau départ pour vous. Vous voyez, ces montagnes s'éloignent, vous voyez, puis on vous annonce une réussite matérielle, vous voyez, donc c'est quand même pas rien, hein, vous voyez, en dessous. On a ici, bon, les choses, vous voyez, il y a une période de stérilité, une période où il n'y avait rien qui se passait, période d'introspection. Aujourd'hui, on vous annonce un nouveau départ ici. Il y a une belle réussite, vous allez être dans l'accomplissement, aussi bien matériel aussi, avec un enrichissement, bien sûr, de votre, personnellement, bien sûr, hein, et vous allez mettre les plans, les choses en action, les taureaux, vous voyez. C'est un petit peu ce qu'on a aussi à la coupe. Alors, je fais un petit peu l'imbécile. Je mets mes cartes à l'envers, donc ça ne va pas le faire. Allez, on va faire, ici, je vais prendre 5 cartes de Béline. 3, 4, 5. Vous voyez, on sort un petit peu de cet enfermement. Alors, enfermement, pas forcément chez vous, mais la petite routine, oui. Hein, l'enfermement plutôt mental aussi. Toujours en train de réfléchir. Mais bon, je pense que c'est bon, hein, vous allez sortir de cela pour cette nouvelle année. Hein. Allez, nous allons découvrir ensemble. On a vraiment une belle carte. Nous avons la carte de la chance en première, qui est sortie la première. Vous voyez, carte de la chance, c'est la carte qu'il y a des choses qui vont vous réussir. Alors peut-être que ça a pris du temps, hein, bien sûr, même dans vos réflexions, mais parce qu'en fait, il y avait l'inaction aussi hein, de votre part, mais aujourd'hui, on est bien déterminé à se donner une seconde chance, en tout cas 2 chances supplémentaires, que ça soit dans n'importe quel domaine que ce soit.
Alors ici, les ennemis, ben, c'est un petit peu aussi peut-être les gens qui vous entourent et puis qui vous empêchaient bien sûr d'évoluer, pour certains d'entre vous, mais ça peut être aussi votre propre ennemi. Hein. C'est-à-dire que, alors il y a peut-être eu de la malveillance autour, de la manipulation, un mauvais entourage, hein, peut-être aussi, des mauvais conseils de votre entourage. Mais ici, on voit que peut-être que c'est simplement vous. Hein, alors il peut y avoir aussi des personnes toxiques évidemment, hein, mais aussi peut-être vous, hein, avec c'est peut-être vous, hein, votre rivalité. C'est-à-dire que c'est vous votre ennemi, hein, votre propre ennemi mental. Hein, c'est-à-dire que vous vous êtes mis des barrières tout simplement et ça vous a empêché bien sûr d'avancer. Alors ici, ça me parle de pénate, donc c'est votre maison, donc on voit bien que vous êtes attaché à votre maison, mais la maison ici veut nous dire aussi quelque part que c'est votre asile de refuge. Hein, si. Donc peut-être que quelquefois vous avez besoin de calme pour pouvoir aussi réfléchir. À ce moment d'introspection, bah, vous le trouvez chez vous dans votre foyer. On voit que quelquefois il peut manquer du dialogue aussi, hein, un peu de froideur aussi par rapport aux vos liens familiaux, bien sûr. Et professionnellement, on verra qu'il peut être question pour certains taureaux, bien sûr pas pour tout le monde, peut-être envisager une proposition d'un emploi à domicile ou en lien avec l'aide à la personne, mais pas que. Hein, seulement, voilà, ça peut être aussi votre enfermement chez vous. Voilà, vous pensez beaucoup à votre intérieur, à votre confort. Voilà, ça peut vouloir dire ça et que ça vous a empêché d'ailleurs de sortir de cela, hein, de votre propre, bien sûr, enfermement. Hein. Donc, vous voyez, c'est annoncé ce changement. On avait ici le changement sur l'éclipse et nous avons cette carte de changement qui vient de sortir également. Donc, ça vous annonce bien sûr ce changement, une belle transformation, mais c'est aussi un nouveau cycle. Hein. Voilà, donc c'est une évolution avec du renouveau dans votre vie. Voilà, donc pour moi, il y a une période qui arrive pour vous, une période de renouveau, donc une belle évolution, en tout cas, un changement matériel et un changement intellectuel surtout, parce que vous voyez, on va changer aussi son mental hein, par rapport à tout ça. Hein. Voilà, ça me parle de trafic. Moi, le trafic, c'est le travail. Donc, il y a des choses ici, on va rentrer en communication. Donc, c'est tous ces échanges. Alors, ça peut être aussi lié au commerce, bien sûr. Ça peut être lié au voyage, au déplacement, aux négociations, bien sûr. Si vous cherchez, bien sûr, du travail ou un autre poste ou une réorientation, ça va nous dire que vous allez commencer à vous déplacer et bien sûr à échanger, être dans la communication ici. Hein, voilà. Donc peut-être professionnellement, ça sera peut-être des échanges commerciaux, une période de développement, d'accroissement aussi des acquis, mais peut-être aussi un perfectionnement que vous cherchez aussi. Donc c'est pour ça qu'on avait vu aussi cette carte de peut-être de se perfectionner ou de découvrir quelque chose de nouveau, une nouvelle orientation pour vous. Hein. Allez, on va aller chercher quelques cartes du sixième sens. Oui, c'est ça, parce que j'essaye de faire un peu les tirages pour tout le monde, donc j'essaye de prendre tout dans les mêmes sens. Hein. Comme ça, il n'y en aura pas un qui aura un tirage comme ça et l'autre, hein, parce que du coup, vous pourrez aussi aller voir votre ascendant, votre signe lunaire. Allez, pour nos taureaux, pour 2021, s'il vous plaît. Bon, vous voyez, regardez, on a l'étranger. Alors, l'étranger, ça ne veut pas dire que vous allez partir à l'étranger. Hein. Vous voyez, regardez, on fait tomber son masque ici, parce que c'est vous, hein. Vous voyez, votre propre masque, excusez-moi. Vous voyez, on va laisser le passé derrière ici. Vous voyez, c'est comme si on laissait le passé derrière. On va plutôt se tourner, excusez-moi, se tourner, parce que je parle beaucoup, quelquefois je bafouille. On va se tourner vers l'avenir. Vous voyez, il y a la chance, des opportunités qui arrivent pour vous. Et quand on nous parle, quand on parle d'étranger, alors c'est pas que vous allez partir à l'étranger, c'est qu'il y a un nouveau voyage qui vous attend quelque part. C'est-à-dire que pour moi, il y a un beau changement qui s'annonce pour vous. C'est une belle perspective, c'est un nouveau départ, c'est du renouveau. Donc c'est une ouverture en tout cas, mais une grande satisfaction qui vous attend sur le plan personnel ou professionnel. Voilà. Donc c'est vraiment restructurer sa vie. Et vraiment être libre vous êtes plus libre de votre destin et bien sûr vous allez dans toutes les directions souhaitées. Voilà, c'est pour moi, vous allez vraiment aller dans une direction où vraiment vous allez vraiment retrouver l'épanouissement, ami taureau. Voilà, vous allez faire des choses, vous allez agir, vous allez bien sûr bouger. Hein. C'est vraiment ce que je ressens ici. Hein. Allez, je vais couper.
Voyez, la force et la persévérance se payent. Voyez, on va être en communication, peut-être on attend des réponses, bien sûr, mais on rentre dans la communication. Donc, ça me parle quand même d'argent, ça me parle beaucoup de changements. Ces énergies ici que l'on a, de changement, de nouveautés, de nouveaux départs. Voilà, on a peut-être marre aussi, hein, les taureaux, de stagner, de ne pas bouger, de toujours... vous voyez, là, je pense que là, je ressens vraiment le taureau bouger, hein, pour ce début de mois. Allez, 4. Voilà. Pour moi, il y a peut-être un redémarrage à zéro pour certains d'entre vous, mais en fait, on voit qu'il y a beaucoup d'échanges. Il y a comme une renaissance ici, mais une reprise. Donc, il y a du renouveau ici. Ça peut être aussi des personnes qui réapparaissent aussi dans votre vie, mais on voit qu'il y a du renouveau ici. Hein. Donc, on repartira à zéro. C'est un signe d'évolution. Hein. Voilà. C'est-à-dire qu'on va plus tourner en rond, on va plus reproduire les mêmes erreurs. Il y a des changements positifs qui sont en train de se produire dans votre vie parce que vous allez vous en donner les moyens. Voilà, c'est un petit peu le message de la coupe que l'on a ici. Hein. Allez, nous allons découvrir ensemble. Voilà, ça nous parle d'activité, ça nous parle, vous voyez, nous parle d'argent quand même. Hein, donc c'est bien quand même parce que ça vient conforter, bien sûr, ce début de tirage. Alors, ici, nous avons le travail. Donc, le travail, pour moi, c'est, bien sûr, c'est une construction. Alors, c'est une réparation aussi, bien sûr, mais elle symbolise le travail et tout ce qui s'y rapporte. Donc, un emploi stable, une augmentation, ou alors peut-être encore des travaux dans la maison, parce que ça pourrait être aussi des travaux dans la maison, si vous avez économisé, que vous avez de l'argent qui rentre, hein, peu importe, ça peut être ça aussi. Mais ici, on voit que vous avez tous les éléments en main, en tout cas, mais vous allez réparer un petit peu hein, au niveau professionnel et que vous avez bien sûr tous ces outils. Voilà, donc c'est un emploi beaucoup plus stable et moi je vois une belle augmentation, une augmentation de salaire ou un emploi mieux rémunéré. Alors ici, le retard et les contretemps, bah ça c'est vous, hein, je vous ai dit, votre mental, c'est vous qui vous êtes empêché de trop de, comment je veux dire, de pause, trop de réflexion, trop de, voilà. Après, il y a eu des épreuves, hein, évidemment. Mais en fait, là, on s'éloigne. Hein. Donc, tous les retards, tous les contretemps qui vous empêchaient d'avancer, l'immobilité. Mais l'immobilité, n'oubliez pas qu'on l'avait aussi avec ce 4 d'épée, hein, dans l'immobilité, qui vous empêchait bien sûr d'avancer aujourd'hui et qui empêchait et qui ralentissait aussi votre épanouissement parce qu'on voit qu'il y a eu pas mal de contretemps, on a eu des difficultés à avancer face peut-être à des imprévus, voilà. En tout cas, on va ici, c'est une période qu'on va mettre à profit pour réfléchir à des solutions pour pouvoir débloquer la situation. Voilà, on vous demande quand même de rester vigilant. Alors ça, pour moi, c'est les dangers, mais vous voyez, vu le jeu que l'on a, bien sûr, alors j'ai fait un petit peu le bazar, mais c'est pas grave, je touche un petit peu à tout après, parce que voilà, je m'imprègne aussi des cartes. Voilà. Là, je pense que on voit que certains taureaux ont été dans l'instabilité, donc émotionnelle, par rapport à leur situation financière ou matérielle. Il y a eu peut-être aussi des moments d'insécurité, bien sûr. Je pense que vous êtes quand même resté prudent, mais que ça vous a permis aussi de réfléchir pour pouvoir agir. Alors peut-être il y a eu un choix à faire professionnellement. Pour certains cas, ça sera bien sûr familiaux, bien sûr, mais on en parlera plus tard, ou financier. Et que on va être devant un choix, hein, donc qui serait pas forcément facile à faire, mais on voit que vous restez vigilant, vous avez pris assez de recul aussi sur les choses ou des situations, et puis vous allez vous en sortir, hein, puisque ça vous annonce quand même que voilà, il y a un retour à l'argent, il y a un retour à une activité, il y a un retour à comment je veux dire, à repartir à zéro. Alors il y a peut-être de l'argent qui arrive pour vous, hein, comme je vous disais, peut-être de l'argent qui est bloqué par rapport aux assurances, par rapport à un chômage, par rapport à comment je veux dire, un héritage. Ça peut très bien nous dire ça, que même c'est grâce peut-être à cet argent que vous allez pouvoir entreprendre des choses sur le plan même professionnel. Hein. Ici, on voit qu'il pourrait être question d'enrichissement aussi au niveau émotionnel, c'est-à-dire reprendre un peu certaines bases, améliorer un petit peu ses compétences, faire un bilan aussi de vos compétences. Mais ça nous parle aussi ici d'enrichissement aussi. Comment vos connaissances intellect, hein, ça ne nous parle pas que d'argent. Mais pour d'autres, on verra qu'il y a une chance de gagner un peu plus d'argent, être un peu plus dans l'abondance. En tout cas, pour vous, c'est vraiment important. Et puis matériellement aussi, hein, puisqu'on pourrait épargner. Hein,
par les problèmes financiers qu'on aurait pu avoir ou par rapport à un projet d'avenir. En tout cas, c'est la réussite assurée et puis on voit que ça va porter ses fruits. En tout cas, c'est l'annonce aussi de rentrée d'argent. Tout s'installe dans de bonnes conditions hein, au niveau des finances. Hein, voilà. Donc peut-être certains taureaux ont fait aussi attention parce que on pourrait être, bien sûr, vous avez été peut-être amené à épargner selon ce que vous avez bien sûr subi ou eu dans votre vie. Je pense que vous allez, bien sûr, vous avez tout, vous êtes, bien sûr, vous calculez tout parce qu'on voit que vous êtes vraiment, vous savez jongler avec votre budget en tout cas. Hein. Allez, on va terminer avec l'horoscope, Béline. Bon, il y a cette confiance en soi qui revient. On va être beaucoup plus dans la joie ici. Hein. Voilà, pour moi, vous allez... Il y a la félicité. Félicité, pour moi, c'est une belle carte parce que ça vous annonce quand même des événements très heureux hein, pour ce début d'année. Allez, pour nos taureaux, s'il vous plaît, distinction, honneur. Vous voyez, on va être content de soi, on va être dans les honneurs, on va être dans la gratification, donc une reconnaissance. Si vous êtes, vous avez donné beaucoup de vous dans votre travail, donc on pourrait être appelé à avoir la reconnaissance. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? C'est la reconnaissance, c'est les valeurs, on va être récompensé en tout cas, hein, voilà. Pour professionnellement, on a des compétences professionnelles, on va être reconnu, on va être valorisé par rapport à ses acquis. En fait, c'est vraiment, on va pouvoir aussi paisiblement avancer hein, pour certains taureaux. Hein. Allez, on va voir à la coupe. Bon, vous voyez, il y a une période quand même de malchance. C'est-à-dire que peut-être il y a eu un manque d'argent. Je vous avais dit déjà tout à l'heure, ça ressort à la coupe. Alors, c'est vraiment se sortir d'une situation pénible et difficile. Mais c'est quand même avancé malgré tout. Hein, voilà, vous n'avez pas baissé les bras. Vous avez avancé. Alors, il y a eu aussi autour de vous, peut-être pour certains taureaux, des mauvaises langues, des difficultés. Vous voyez, mais on avait quand même... vous êtes quand même protégés, les taureaux. Hein. Vous voyez, on a été quand même, malgré tout, on a quand même la chance aussi de pouvoir s'en sortir, mais on a été dans une impasse ici, hein, voilà, un peu besoin d'épurer autour de soi, peut-être par rapport aussi à des incapacités, il y a des choses qui n'avançaient pas, précarité aussi, un manque d'argent, en tout cas on a eu besoin aussi d'épurer autour de soi, besoin aussi de s'isoler pour mieux se recentrer, pour pouvoir aller à l'essentiel. En tout cas aujourd'hui on est en quête de vérité. Alors c'est une période parfois mal vécue par une solitude, bien sûr, même on n'est pas besoin d'être seul pour être dans la solitude, hein, même si on vit pas seul, on peut avoir des moments de solitude et puis avoir besoin aussi de ces moments de solitude pour pouvoir réfléchir à des projets ou pour pouvoir réfléchir à sa vie. Hein. Donc c'est ce moment de réflexion ici sur votre vie par rapport à vos projets qui a été important et qui vous a servi pour votre évolution par la suite. Hein, voilà. En tout cas, vous êtes trouvé dans une impasse ici, dans l'incapacité, une impasse de sacrifice et contre-productive parce que en fait, voilà, vous êtes resté, en fait, dans l'inaction un peu avec tout ce qui se passait autour de vous. Hein. Allez, on va aller chercher 4 cartes de Béline. 3. 4. Je vais regarder le dos de deck. Vous voyez, c'est comme si on se libérait de ses chaînes. On reprend sa liberté, mais c'est sa liberté dans les actions, moi je dirais. Alors aussi dans son mental, dans son esprit, dans ses émotions, mais on n'est plus enchaîné. Vous voyez, vous êtes libre, vous allez, je pense que voilà, pour vous, alors reprendre une liberté, c'est pas se séparer dans sa vie sentimentale, parce que je ne parle pas du tout de sentimental. Hein. C'est vous allez pouvoir vous libérer des poids, des difficultés de la vie. Hein. Alors, le foyer, ça ressort chez vous. Hein. Pour vous, c'est important, le foyer, la maison, la famille, la stabilité, puisque la maison représente aussi... bien sûr, la stabilité, pas l'instabilité, la stabilité. Donc ici, vous voyez, on va nous parler ici de stabilité. Donc pour moi, c'est un retour aussi hein, avec cela. Hein. Donc la maison ici, c'est la stabilité, la sécurité dans le foyer. Donc c'est le cercle familial qui est important pour vous. C'est relatif à votre domicile, à la maison. Voilà, l'endroit où l'on vit aussi. Hein. C'est une figure aussi que vraiment vous avez vraiment besoin de ce confort dans votre foyer. Hein. Donc voyez, moi à la fin, alors la fin, on pourrait dire oui c'est la fin
de son foyer. Non, pour moi c'est la fin, c'est-à-dire qu'on met fin à des situations qui ne vous correspondaient plus, puisqu'on voit qu'il y a eu des retards, mais vraiment qu'on s'éloigne quand même. Hein. Et ici, ça va plutôt nous parler qu'il y a vraiment un changement qui est en train d'opérer. Donc déjà, ce changement, il s'est opéré au niveau de vos émotions, de votre mental. Alors, il vous a fallu du temps, mais vous voyez, cette carte nous dit quand même, c'est une carte maîtresse, mais c'est une carte qui vous dit que vous avez été, c'est l'extrême limite ici. Hein, à un moment donné dans ces possibilités. Donc il y a eu peut-être la maladie, la pauvreté, il y a des déchéances qui vous ont conduit quand même à certaines difficultés, mais voilà, on vous dit que voilà, ça va vraiment, il y a la fin des soucis, la fin, on va aller de l'avant, puisque regardez, il y a ce feu, cette ardeur ici. Vous allez reprendre beaucoup d'énergie. Hein. La chaleur, le feu, c'est l'énergie. C'est le feu, c'est la création, c'est la purification. Donc, il y a vraiment quelque chose, peut-être une passion hein, ici qui vient de se réveiller. En fait, on retrouve cette lumière. Hein, c'est vraiment l'esprit de découverte, mais aussi l'esprit de recherche. Et puis voilà, on va encore rentrer avec les négociations ici. Donc négociations, c'est aussi peut-être des promesses d'entente, des conversations devant aboutir peut-être à des accords, des débuts d'entreprise sur de nouveaux plans, de nouvelles activités commerciales, une révision peut-être des accords évolus. C'est peut-être une reprise d'engagement ancien. Voilà, peut-être, voilà, c'est un peu tout ça. C'est tout ça. C'est aussi des choses qui aboutissent, en tout cas sur des accords. Ça peut être des débuts, hein, mais ou des négociations au sein de votre société, parce qu'on voit que vous êtes peut-être resté trop longtemps à travailler comme ça, que vous n'avez jamais eu de reconnaissance et de gratification au niveau financier. Là, on pourrait y voir peut-être une augmentation de salaire, un poste plus valorisant. C'est un petit peu les messages que l'on a pour vous, hein, pour ce mois de janvier. Allez, on va aller chercher quelques messages de la mission de vie, voir un petit peu pour nos taureaux. Vous voyez, on vous dit qu'il y a des inspirations nouvelles. Allez, on va rechercher deux petits messages. Je vous lirai les petits messages après. Allez, petit message, s'il vous plaît, pour nos taureaux. Allez, taureaux, pour le janvier 2022. Allez, taureaux, pour janvier 2022, s'il vous plaît. Janvier 2022, des petits messages pour nos taureaux. Voilà, ça y est, c'est tombé. Alors, vous voyez, la confirmation hein, pour ce mois de janvier, c'est de nouvelles inspirations. Donc, inspiration nouvelle, je vous lis le petit message. C'est un souffle de renouveau, traverse ton cœur, nouvelles envies, idées et projets commencent à s'installer tranquillement en toi. Accueille-les et laisse-les s'exprimer, même si cela te semble fou. Voilà, on voit bien qu'il y a des inspirations nouvelles, hein, il y a quelque chose, et on vous dit que vous êtes prêt à passer à l'étape supérieure. Donc bravo pour le chemin parcouru, tu vas exactement au bon endroit, au bon moment. De grandes choses t'attendent, de renouveau, de défis et de merveilleux cadeaux. Voilà, vous êtes prêt à passer à l'étape supérieure. Il y a quelque chose qui se met sur votre chemin au bon endroit, au bon moment. De grandes choses, en tout cas, vous attendent. De nouveaux défis et de merveilleux cadeaux. Voilà, avec des inspirations nouvelles. Voilà, les amis, pour ce tirage de ce janvier, du mois de janvier 2022. J'espère qu'il vous aura parlé. N'hésitez pas, bien sûr, à liker ma vidéo, à vous abonner si c'est pas fait, parce que du coup, c'est ce qui permet de continuer à vous faire des tirages. Et puis, bien sûr, ce qui permet aussi de faire évoluer ma chaîne. Moi, je vous souhaite un excellent Noël, de bonnes fêtes de fin d'année, une bonne année, très bonne santé en tout cas à vous, de belles réussites pour cette nouvelle année 2022. Voilà, je vous remercie en tout cas infiniment de m'avoir écouté. Merci également pour votre fidélité. Je vous embrasse très très fort. Je vous envoie plein de lumière, plein d'énergie positive. Surtout, passez de bonnes fêtes de fin d'année. Moi, je vous souhaite une très bonne année, en tout cas 2022. Je vous fais plein de gros bisous. Prenez soin de vous en tout cas. Et voilà, je vous retrouve très prochainement pour, bien sûr, pour le mois de février d'ailleurs, pour les horoscopes du mois de février. En attendant, je vous souhaite un joyeux Noël à vous tous et à vous toutes.